Salut, je m'appelle Martin Larose et bienvenue à Studio Montréal. Aujourd'hui, à Studio Boréal, on reçoit le guitariste Fred Riverain, un guitariste de la Nouvelle Vague qui a déjà une réputation internationale avec son projet I Legion. Alors, on va lui parler de son processus d'enregistrement, de son nouvel album qui vient tout juste de sortir, de son équipement, et on va l'enregistrer. Alors, allons-y. Fred Riverain, bonjour, bienvenue au Studio Septentrion. Merci beaucoup de m'avoir invité, je suis heureux d'être ici. On est très content de t'avoir avec nous. Fred, tu fais partie d'une nouvelle vague de guitaristes métal très, très performants. T'es un des meilleurs guitaristes de la région Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis t'as quand même un rayonnement planétaire. Parle-moi de ton projet I Legion. Comment tout ça est venu au monde? En fait, ça a commencé, je te dirais, en 2012. Parce que l'été d'avant, en 2011, j'avais écrit un deuxième album pour le band dans lequel je faisais partie, Angels Can Kill, un band régional. Ouais. J'avais écrit le matériel pour le deuxième album. Puis finalement, avec le groupe, ça marchait plus ou moins. J'ai toujours plus de misère à être en groupe, Okay. parce que je sais comment ma musique va sonner. J'ai une idée précise du produit fini. Ouais. Fait qu'un groupe, quand tout le monde met ses idées, ça change mes chansons. Je comprends. Puis j'ai l'impression de perdre le contrôle. Donc, quand j'ai écrit ce deuxième album-là pour eux, j'ai décidé de partir avec mes chansons. Puis d'aller solo. Okay. Puis on avait déjà fait un contact avec ce groupe-là, avec Chris Clancy, Oui. un chanteur-producteur en Angleterre. OK. Donc moi, j'ai gardé ce contact-là pour produire mon album. Absolument. Puis vu que c'est un excellent chanteur, un des meilleurs que je connais, il a accepté de chanter des chansons. Mais j'avais quand même 13 chansons. Puis il dit, c'est quand même beaucoup. Il dit, il pourrait demander à 2 autres chanteurs de le faire. C'est là qu'il m'a fait rentrer en contact avec John et Bjorn. OK. John Howard, qui est en Ontario, Bjorn, qui est en Suède. Les deux ont écouté les démos, ils ont accepté de participer. Et ça a tout mon premier album, qui, je pense qu'il avait très, très, très bien marché. Encore aujourd'hui, c'est lui qui a le plus d'écoute sur Spotify. Tu sais. C'est vraiment de là que mon projet a décollé. Le fait de vouloir avoir le contrôle de mes chansons. Oui. Dans ce projet-là que tu chapeautes au complet, donc pour bien parler français, tu es le mastermind là, de I Legion, tu as quand même plusieurs collaborateurs. Parle-moi donc de tes collaborateurs dans I Legion. Ben, si on parle au niveau des chanteurs, comme je disais, j'ai Chris, John, Bjorn. C'est quand même le cœur. Ils sont là depuis 2012, puis sur les 2 autres albums après, Léonard 2015, puis Overcome the Tides en 2020, sont là, sont toujours là. Ils m'ont toujours accompagné. Okay. Puis si j'en fais un 4e album, il faut qu'ils soient là. Ils font partie du son. La chimie est là. Est là, ouais. Autant qu'au premier CD, j'ai pas mal tout écrit, côté mélodie et paroles. Puis ils ont comme répété un peu ce que je faisais en mieux. C'est sûr que je suis pas très bon chanteur. Mais maintenant, je leur laisse des fois libre cours, puis ils écrivent leurs propres paroles, leurs propres mélodies. OK. Oui, comme sur le dernier album, Bjorn, il a presque pas utilisé ce que j'ai fait. J'ai assumé des démos vocales, mais ils ont pas c'est des excellents chanteurs, j'ai confiance en eux. C'est pour ça que je leur laisse justement libre cours à leurs idées. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Je leur laisse carte blanche maintenant. D'accord, OK. Au niveau de ton processus créatif puis au processus d'enregistrement, comment tu fonctionnes? Est-ce que tu envoies un démo à tes collaborateurs, un démo très, très structuré? Comment ça fonctionne? Je fais mon démo chez moi. OK. Puis après ça, j'envoie ça chez John Howard, qui mixe. Chris a mixé le premier CD. OK. Puis John a fait le deuxième et le dernier. OK. Fait que si on parle maintenant dans le processus actuel, je fais mon petit démo chez moi, j'envoie les tracks DI qui n'ont pas d'effet dessus, dans le fond. C'est j'entends juste cette ligne. J'envoie ça chez John. Il fait une petite passe rapide. Il a juste fait des ajustements puis que ça sonne bien. D'accord. Puis je ne vais pas présenter un démo qui sonne un peu canis. Non, effectivement. Fait que, quand il m'envoie un bon démo qui sonne bien, moi j'envoie ça au chanteur avec des paroles, une petite mélodie chantée souvent. D'accord. Puis lui, il regarde, ça a de l'allure, je vais la chanter, ça m'intéresse. OK. C'est un peu comme ça que je fonctionne. Je présente toujours une chanson qui est pas au stade final, mais qui donne une bonne impression du son pour que la personne qui va participer se sente intéressée. Pareil pour les guitaristes. Ça, pour les guitaristes, des fois, j'attends que la chanson ait de la voiture, un vocal,
qu'il se fasse une meilleure idée aussi là, du vibe de la chanson. Là. Ça, c'est intéressant parce que je croyais que c'était toi qui faisais toutes les guitares. Donc, ce que je comprends, c'est que tu t'associes à d'autres guitaristes également. Oui. Ben, sur le premier CD, j'ai fait quand même peut-être la moitié des solos de l'album, grosso modo. Mais j'allais quand même chercher des bons guitaristes là, pour faire des trucs plus punchés, qui sont en dehors de ma zone de confort. Si on veut. J'ai pris un Angel Vivaldi qui est rendu super bon, Andy James qui est rendu avec Five Finger Dead Punch. J'ai été chanceux, j'ai pris des guitaristes que dans le temps, ils n'étaient pas encore super connus. Ils émergeaient tranquillement. Puis aujourd'hui, ils sont rendus super. C'est rendu des géants, puis je suis quand même fier puis content qu'il ait participé à ce projet-là. Fred, parle-moi donc de la première pièce qu'on va faire en studio aujourd'hui. On va faire la pièce Broken Mirrors, qui est le 3e single et le dernier que j'ai sorti avant la sortie de l'album en décembre. C'était le single qui était le mieux reçu par les fans à maintenant. Parce que les 2 premiers que j'avais sortis avant étaient plus durs, plus élevés. C'était plus déconcertant un peu pour le monde. Puis celui-là, c'est ce qu'ils voulaient entendre. Je le savais, que c'était mélodique. J'avais Chris au vocal. Puis c'est du bon vieux Allegiant mélodique comme les gens aiment. C'est des vieilles pantoufles. Puis je pense que c'était vraiment apprécié. Puis en plus, j'ai eu Terrence McCauley à la guitare qui a fait un bon solo là-dessus. C'est un honneur qu'il ait participé à cette chanson-là aussi. Là. Philippe Godreau, Jacob Bellemare, merci de nous accueillir chez Jack et Phil Music. On a la chance aujourd'hui d'enregistrer un guitariste extraordinaire, Fred Rivré, donc qui a un style assez agressif. Qu'est-ce que vous avez pour lui aujourd'hui? Bien, dans un premier temps, merci d'être là également. Nous autres, qu'est-ce qu'on a prévu? Pour Fred, sachant son côté un peu rough, on a décidé de sortir un ampli Rev, qui est vraiment fabriqué au Canada. Donc, c'est un ampli qui est extrêmement versatile, extrêmement agressif également. Donc, connaissant le côté plus ou moins doux de son style de musique, on a décidé d'aller chercher un son extrêmement musclé, mais très, très défini également. Donc, c'est ça qui est un peu, je dirais, le cœur, oui, des jolis choix de mots, c'est incroyable. Le cœur de Rev, donc c'est vraiment une compagnie qui a basé son succès à travers sa définition. Donc la précision, c'est des amplis qui sont extrêmement riches, mais précis également. Donc on va avoir la chance d'entendre la puissance de tes notes à travers cet ampli-là, mon chum. Ce qui est super intéressant aussi avec cette compagnie-là, en plus d'être faite à la main avec vraiment des composantes top gamme ici au Canada, c'est que c'est tout personnalisable. Si cet ampli-là est violet, que celui-là est blanc, le câble est blanc aussi pour matcher avec, pour s'agencer. C'est parce que nous, chez Jack et Phil, on a demandé à l'équipe de Rev de les fabriquer comme tels. Il y a à peu près une 20aine de choix de couleurs. Il y a moyen aussi, pour les gens qui aiment voir toute l'électronique qu'il y a dans l'amplificateur, de faire mettre du plexiglas à la place, toute la plaque, les boutons, tout est personnalisable. Donc, c'est vraiment possible de faire un ampli à son goût, mais en gardant le son super de qualité et musclé, signature Rev. Excellent. Fred, on y va? On apporte ça au studio? On est parti avec. Parfait. Allons-y.
Fred, ton dernier album de High Legion, qui est Overcome the Tides, est vraiment fascinant. Moi, j'ai adoré. Il y a une qualité de production qui est vraiment exceptionnelle, que moi, je trouve inspirante. Parle-moi donc de ça. Comment c'est venu au monde, ce dernier album-là? Puis comment tu as travaillé la production avec ton producteur, les arrangements et tout ça? Ben, en fait, l'album a commencé suite à un divorce. C'est toujours inspirant. Les événements de la vie, ouais. Ça aide. Fait que, suite à ça, j'ai eu l'inspiration, je voulais écrire, je voulais mettre mes émotions en musique. Ouais. Mais c'est un peu, cet album-là, c'est venu comme ça, toutes des émotions. Puis on l'entend dans la musique, c'est un album assez agressif quand même, comparé, si on compare au deuxième, qui était plus mélodique, puis beaucoup de basses de piano. Celui-là, j'ai voulu pousser la pédale au plancher. Je voulais montrer que même si on s'en vient plus vieux en tant que musicien, on est capable encore d'avoir le guts et d'accorder des bands plus jeunes. Oui, bien sûr. Puis je suis un peu fait un retour aux sources, un peu comme le premier CD. Justement, comme je disais, j'ai rappelé les 3 premiers chanteurs uniquement du premier album. Donc, je voulais quelque chose de plus concis, quelque chose de plus directif, qui rentre dedans. Puis, même au niveau composition, c'est ça que j'ai allé chercher, là. La fameuse structure, là, classique, ben du monde n'aime pas, là. Mais moi aussi, j'aime bien l'intro, le verse, le chorus, verse, chorus, solo, fin, tu sais, là. La structure des albums des années 80, un peu comme Metallica faisait ou Iron Maiden, c'est toujours la même structure, tu sais, tu as fait ton couplet, refrain, solo. C'est ce que j'ai fait là-dedans, puis c'est une formule que moi, ce que j'aime. Puis j'ai fait ce que je veux entendre aussi. OK, oui. Ben ça, je pense que c'est important. Je pense qu'il faut faire... le processus créatif doit nous satisfaire en premier. Puis quand un refrain est bon, puis il arrive juste une fois dans la chanson, je trouve ça plate. Si le refrain est bon, on le place 3 fois, quitte à changer quelques petits trucs là, le beat de drum va ralentir, mais la ligne vocale va rester quand même. Oui. Écoute, tu as toute mon admiration en tant que guitariste. Tu es vraiment un excellent guitariste de la nouvelle vague. Parle-moi donc de tes influences au niveau guitare. J'ai grandi un peu comme tous les jeunes métalleux des années 80, là, avec Metallica, Maiden, Megadeth. Mais je peux pas dire que c'est ça qui influence mon jeu aujourd'hui. OK. Mes influences, je dirais que je les ai pris plus tard. D'accord. Oui, ces gars-là m'ont inspiré à jouer de la guitare. Ils m'ont inspiré à écouter du métal. J'aime ce qu'ils font. Mais c'est plus tard, un peu, peut-être dans le coin des années 2000, que j'ai trouvé des guitaristes un peu plus mélodiques. OK. Je parle de ton John Petrucci, qui est super bon. Puis je suis pas capable de faire ce qu'il fait. Mais le côté mélodique des choses, aller chercher des notes qui viennent chercher, c'est une influence. Pour moi, c'est qu'un solo raconte une histoire. Oui, OK. Quoique Adrian Smith, Iron Maiden, je pense que c'est dans mon top 3 guitaristes. Oui, c'est très mélodique aussi. C'est très mélodique. Ce qu'il fait, ses notes sont choisies, ses pensées. Il y a un bon trémolo, ça, c'est un gars qui m'influence beaucoup. Jake Kiley, de Strung Out, qui est mon guitariste préféré. C'est mon top 1, justement. Fred, ta réputation de guitariste t'a amené à 2 beaux événements de sponsoring. Tu as été sponsorisé par Music Man. Et puis, après ça, tu as un autre projet qui s'en vient. Tu es sponsorisé par la compagnie GNL. Parle-moi donc de ces 2 beaux événements-là. Music Man, c'est vraiment... J'ai soumis ma candidature moi-même. OK. Parce que j'ai enregistré l'album Beyond Darkness, mon premier album, avec une Sterling Music Man. Puis je leur ai envoyé l'album avec des photos. Puis la compagnie commençait dans ce temps-là. Ça faisait peut-être 2 ans qu'ils produisaient des guitares. Je pense en 2012. Et puis ils ont été intéressés, puis on dit oui, c'est parfait. Ils disent on te fait des rabais sur des guitares, puis on te met dans notre catalogue. Fait que pendant 1 an et demi, j'ai été sponsoré par eux autres. C'est quand même pas rien, là. Non, c'est quand même gros, c'est une belle compagnie. Une visibilité planétaire. Oui, parce que les catalogues ont été distribués sur le site Internet. Ils m'ont nommé. Fait que c'était plaisant quand même. Puis, dernièrement, tu as été recruté par la compagnie GNL. Qui est l'ancienne compagnie de Léo Fender, il faut le dire. Oui, c'est ça. Donc, parle-moi donc de ça. Comment tout ça est arrivé? Ben en fait, c'est un peu par l'entremise de mes bons chums, Jack et Phil. Jack et Phil Musique. Quand ils ont ouvert leur magasin, la compagnie de GNL leur avait offert que s'ils connaissaient un bon guitariste de la région qui pourrait représenter la marque puis la faire connaître, qui serait prêt, genre, à considérer de faire un endorsement, de faire un sponsor. Puis on a parlé justement cet hiver encore avec Jacob, quand il était chez moi, puis on s'est dit, crime, on va l'essayer. Puis ils ont poussé ma demande, puis ça
je pense que dès qu'il y a eu un retour d'appel, c'était déjà un oui de leur part. Wow. Il était déjà... Je pense que la première chose qu'il a dit au téléphone, après « Allô », ils ont demandé à Phil Oui. What is his dream guitar? Ils ont déjà demandé en partant c'est quoi sa guitare de rêve. D'accord. Fait qu'il était déjà intéressé à savoir qu'est-ce que je voulais comme guitare. OK. Je trouve ça vraiment intéressant. Puis là, on est dans le processus. Là, j'ai soumis toute ma liste d'épicerie de ce que je Tu veux. comprends quoi? Sans vouloir trop divulguer, là, c'est quoi ta guitare de rêve? Ben, elle va être verte. C'est une couleur assez flash quand même. Oui, c'est bien. Mais ça va être Ouais. cool. Faut que ça punch. Mhm. Tu sais, ça, le modèle Stratocaster, elle va être OK. verte OK. avec un relique. Oui. Moi, je trouve que c'est un petit peu usé, comme ça, fait un petit peu de tournée. Oui, oui, oui. Reverse neck. Juste un bridge humbucker. OK. Je veux pas de pick-up de neck. Oh, il y a juste seulement un Ouais. pick-up. Fait que, un pick-up de bridge, juste un volume. OK. Après ça, Un vibrato. un petit trémolo au 5, oui. Juste Oui. bien 5 que je vais sûrement bloquer. D'accord. Parce que quand quelqu'un qui change souvent de tuning, puis j'aime ça dropper mes guitares ou changer, jouer là-dedans un peu. Mhm. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi et puis High Legion? J'ai sorti mon dernier album, Overcome the Tides, en fin décembre. Ouais. Donc là, c'est quand même assez frais. Mais je voudrais en profiter, vu que j'ai le sponsor, le GNL, qui s'en vient, pour pouvoir sortir peut-être un petit EP d'ici la fin de l'année. OK. 2 covers, Mhm. 2 tunes originales. J'ai une tune originale qui est écrite en collaboration avec Terrence, Dubby Brave, qui va sûrement faire la deuxième guitare OK. sur cette chanson-là. Donc, il me restera une autre chanson à écrire. D'accord. Puis 2 autres covers. J'ai une cover qui est déjà enregistrée. Je dirais pas le titre, les titres tout de suite. C'est bien correct. Puis, ça serait plaisant, je pense, jamais pour garder un petit momentum. Ouais. Regardez les... Là, l'attention est quand même focusée sur le band. Mhm. On a un petit hype. J'aime ça surfer sur la vague, puis garder ça là, en mouvement pour cette année-là. D'accord. Ouais, je t'entends pas fort, mais je t'entends. Oui, je t'entends. Honnêtement, j'ai pas fait assez de scène pour dire que j'ai une préférence vers la scène. J'ai eu des belles expériences. On a fait Jonquière en musique avec un groupe que j'avais ici, Angels Can Kill. C'était vraiment incroyable de voir une estimation de 15 000 personnes. C'est vraiment le fun d'être là, d'avoir l'adrénaline. Mais j'apprécie beaucoup être en studio, créer, enregistrer, voir les chansons se former. Après ça, comme moi j'ai un producteur externe, j'envoie mes chansons, puis il me retourne, puis écouter le produit fini. Je pense que je préfère le studio. Mais c'est sûr que le plaisir d'être sur un stage, l'adrénaline de voir du monde, c'est quelque chose aussi qui n'est pas négligeable. Puis, je te dirais peut-être un 60 studio, 40% scène. Je pense à Henrik Danich, le guitariste de Valkyrie, c'est un de mes préférés. Je l'ai comme contact sur Facebook, on s'est jasé, on s'est pas entendu sur le prix. C'est sûr que moi, je suis tout seul à financer le projet, donc c'est plus difficile des fois de rassembler les artistes que j'aurais voulu. Mais comme tu dis, si j'aurais pas de contrainte de prix, je l'aurais pris. Je pense que je l'aurais fait jouer sur tout l'album de A à Z, c'est sûr et certain. Ben, en fait, aujourd'hui, j'ai amené ma guitare préférée. C'est vraiment un petit bijou, genre, que j'aurais jamais pensé acheter un jour. C'est une guitare Squire qui vaut à peine 500$, mais je sais pas ce qu'elle a. Quand je l'ai essayé en magasin, on a une chimie ensemble, puis ça m'apprenait. Puis cette guitare-là m'a accompagné tout le long du dernier album. J'ai tout enregistré, sauf une chanson, avec cette guitare-là. Mon producteur, il croyait même pas que cette guitare-là a pu servir à faire cet album-là. Honnêtement, c'est une des meilleures guitares avec laquelle j'ai joué. Fait que, oui, c'est de loin ma préférée. Ensuite, j'ai découvert un peu mes anciens amours de punk de jeunesse. Le skate punk années 2000, un peu Millen Collins, Strung Out, les groupes que j'écoutais quand j'étais adolescent avec mes chums au skatepark. Il y a un groupe montréalais, justement, j'ai leur chandail, Sudden Waves, que j'ai découvert peut-être il y a deux mois, peut-être, environ. Puis ce groupe-là, il fait pas mal tout le mélange des influences que j'aime, autant metal que punk. Et c'est vraiment une belle découverte pour moi. Je pensais pas qu'on pouvait faire ce genre de musique-là au Québec. Les albums de High Legion, on peut se les procurer comment? Moi, je l'ai en main, chez moi. Ouais. Fait que le monde peut m'écrire sur Facebook, sur la page d'High Legion, soit sur Instagram ou sur celle de Facebook. Sinon, chez Jack et Phil, en magasin, c'est le seul dépositaire en région qui peuvent en avoir.
peut se procurer sur iTunes, Spotify, Amazon, Google Play. Parfait. Sur Internet, ils sont partout. Oui, c'est ça. En fait, tu es distribué planétairement là, sur toutes Exactement. les plateformes numériques. Là, ouais. J'ai même signé un contrat avec le Japon, qui m'ont acheté là, 60 CD pour être distribué là-bas. Peut-être tu vas aller jouer là-bas. Ah, ça serait plaisant. C'est Oui, une belle opportunité. On te le Oui. souhaite. Fred, c'est quoi la prochaine pièce qu'on va enregistrer aujourd'hui? Ça va être la chanson Everybody Hurts, OK. avec John Howard qui chante, et Marie-Pierre Gamache, OK. qui avait participé à mon deuxième album, Léona. Elle avait fait une balade sur le deuxième album. Puis là, on parlait de sortir de zone de confort. Là, je l'ai sorti de sa zone de confort avec une tune qui est punk rock metal. Elle a trouvé ça difficile. Oui. Ah oui, mais elle a aimé l'expérience. Le résultat était écœurant. J'ai vraiment aimé cette pièce-là. Je l'aime beaucoup. Puis c'est la seule pièce de l'album que je fais toutes les solos. Sinon, sur les autres chansons, j'avais invité des guitaristes à participer. ouais. Mais sur celle-là, je fais les solos de A à Z. C'est une pièce que j'aime beaucoup. Excellent. Fred, ça a été un pur bonheur de te recevoir aujourd'hui. On te souhaite tout le succès que tu mérites. L'album de High Legion, Overcome the Tides, est vraiment extraordinaire. Merci beaucoup. Alors, on se revoit au studio. Yes, on y va. Parfait. Merci, Martin. Merci. Salut bien. Yeah. Bye.